Bienvenue à la dernière leçon de l'UPM 2025, dédiée aux statuts généraux de l'œuvre de Marie. Un cours qui a été conçu pour nous accompagner vers l'Assemblée générale qui, comme nous le savons, se tiendra en 2026. Dans 5 leçons, nous avons voulu lire et découvrir ensemble les parties principales de nos statuts, mais offrir aussi des approfondissements qui puissent nous aider à élargir l'horizon en les insérant dans un contexte plus vaste. Nous avons ainsi examiné le rôle des règles et des statuts dans les différents charismes, notre histoire, notre relation avec l'Église catholique, lors de l'approbation des statuts généraux de l'œuvre de Marie. Et enfin, nous avons également examiné la relation qui existe entre les règles et la liberté de chacun de nous. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder la dernière partie des statuts à laquelle nous voulons accorder une importance particulière. Pour ce faire, nous avons invité 3 intervenants exceptionnels qui sont reliés des 3 continents différents, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Allons au Brésil, où Christiane Randa Ribeiro nous présentera une lecture juridique, ecclésiologique et charismatique des statuts. Christiane est avocate, canoniste. Elle travaille à l'Institut supérieur de droit canon de l'archidiocèse de Goiânia. Elle est juge au tribunal ecclésiastique diocésain. Bienvenue, Chris. Dans les statuts, nous sommes présentés comme une association privée universelle de droit pontifical. Que signifie cette définition et quel rapport y a-t-il avec notre charisme? Questi termini sono espressi all'inizio degli statuti, nella parte prima. Ces termes sont énoncés au début des statuts dans la première partie qui approfondit justement l'identité de l'œuvre, parlant de notre nature, qui nous sommes, de nos objectifs, ce que nous faisons et de notre esprit, comment nous vivons. Il se trouve dans le premier article pour signifier que nous avons une personnalité juridique dans l'Église, affirmant ainsi notre existence comme un groupe spécifique de fidèles avec des droits et devoirs. En tant qu'œuvre de Marie, nous nous inscrivons dans un contexte ecclésial où nous sommes reconnus comme un mouvement. C'est l'Esprit Saint qui suscite des charismes au service de l'Église, chacun avec une manière spécifique de mettre en pratique l'Évangile, dans notre cas l'unité qui est notre trait distinctif. Dans nos statuts, il est souligné que nous voulons vivre pour l'automnes, l'unité, avec les catégories et groupes de fidèles les plus divers, de tout âge et de tout état de vie, enfants, adolescents, adultes, mariés ou non, laïcs, clercs, religieux, ouvrant un éventail de communion entre les différentes vocations dans l'Église. Est exprimée également la totale ouverture de communion que nous voulons avoir avec nos frères et sœurs d'autres églises et communautés ecclésiales, avec des personnes de différentes croyances et même sans option religieuse, mais avec lesquelles nous partageons le même désir de renouveler la société. L'ecclésiologie de communion s'exprime donc dans les statuts qui, en plus de donner les normes, manifestent aussi le charisme. C'est pourquoi nous pouvons dire que les statuts ont une double finalité. Ils orientent et ordonnent la vie à l'intérieur comme à l'extérieur pour ceux qui y participent pleinement et pour ceux qui sont en relation avec cette communauté qu'est l'œuvre de Marie. Dans ce contexte ecclésial où nous sommes insérés, nous avons été reconnus juridiquement par l'Église catholique comme une de ses expressions. En d'autres termes, on nous a donné un statut juridique parce que l'Église a besoin de s'organiser tout comme la société s'organise. Dans l'Église, il y a des personnes physiques et des personnes juridiques. Les personnes physiques sont le peuple de Dieu, tandis que les personnes juridiques sont un groupe qui s'organise en vue d'un but déterminé et qui, une fois reconnu juridiquement, acquiert des droits et des devoirs. Exemple de personnes juridiques dans l'Église, une paroisse, un diocèse, un institut, une fondation, une prélature. De même que les associations de fidèles, comme dans notre cas. Par conséquent, notre mouvement est considéré comme une personne juridique dans l'Église et il s'exprime sous la forme d'une association de fidèles. E si esprime sotto forma di associazioni di fedeli.
Eh bien, Chris, approfondissons encore ce sujet. Pourquoi on nous appelle association de fidèles? Une association de fidèles naît quand un groupe de fidèles décide de se réunir ou de s'associer dans un but précis et reçoit l'approbation de l'Église pour cette mission. C'est précisément ce qui nous est arrivé après que Chiara et les premières focolarines se sont réunies et ont senti l'appel à vivre pour l'unité. D'autres personnes se sont également jointes à cette cause. Les associations de fidèles peuvent être publiques ou privées. Lorsqu'elles sont publiques, elles naissent directement liées à la hiérarchie, aux autorités ecclésiales qui s'occupent de leur gouvernement. Tout comme dans nos pays, les entités publiques sont gérées directement par l'État et sont chargées de fournir des services spécifiques à la société. Les associations publiques de fidèles sont gouvernées par l'autorité ecclésiastique et se consacrent spécifiquement à l'enseignement de la doctrine chrétienne, au culte public ou à d'autres tâches au nom de l'Église. Les associations privées de fidèles, en revanche, comme le mouvement des Focolari, sont celles qui sont nées à l'initiative de particuliers, c'est-à-dire à l'initiative des fidèles eux-mêmes et sont gouvernées par eux. Elles se consacrent à l'apostolat et à la charité de différentes manières. Ajoutons un autre élément. Les associations privées de fidèles peuvent dédier leur œuvre au territoire où elles ont été créées. Dans ce cas, elles seront liées à l'Église à travers l'évêque du diocèse où elles se trouvent. L'évêque sera donc l'autorité compétente pour accompagner, guider et même approuver l'association. Mais il y a d'autres associations privées qui naissent pour un apostolat au-delà des limites du diocèse, qui se sentent appelées à offrir leurs services à toute l'Église. Dans ce cas, l'accompagnement et la supervision d'un évêque diocésain ne suffit pas. On les appelle alors des associations internationales ou universelles. Et elles sont directement liées au Saint-Siège à travers un dicaster. Cela signifie qu'elles sont approuvées et érigées directement par le Saint-Siège dont elles dépendent sans intermédiaire. Il revient au Saint-Siège de suivre le développement de leur organisation. C'est pourquoi on dit qu'elles sont de droit pontifical. C'est notre cas. Le mouvement des Focolari est donc une association de fidèles, privée, universelle et de droit pontifical. Il est né d'une initiative privée de sa fondatrice avec un groupe qui a voulu s'associer. Il est gouverné par ses membres, n'est pas limité à la ville de Trente, mais étend son apostolat au monde entier. Il a été approuvé et érigé directement par le Saint-Siège et son rapport avec l'Église se passe à travers le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Voilà comment nos statuts nous décrivent juridiquement. Ecco come ci descrivono giuridicamente i nostri statuti. Comment pouvons-nous lire les statuts aujourd'hui et comprendre les aspects juridiques décrits en relation avec la vie de l'œuvre? Le caractère juridique est fortement présent parce que les statuts sont un instrument qui définit les droits, les devoirs, l'organisation, le gouvernement et les objectifs du mouvement des Focolari, tout en contenant également tout le patrimoine spirituel de Chiara. Le charisme donné par l'Esprit Saint mais revêtu de normes. Pour les comprendre, il faut donc avoir une vision théologique, tenir compte de la manière dont Chiara voyait l'œuvre et son organisation, et savoir lire avec une lecture unitaire les faits importants de notre histoire. Ces éléments ont déjà été exposés par Chiara elle-même au cours des années, à travers tout ce qu'elle a dit sur l'œuvre et sur la spiritualité. Nous pouvons donc affirmer que c'est l'expérience de la spiritualité qui nous permet de comprendre les statuts à la lumière du charisme, de la pensée et des intentions de la fondatrice. Et c'est cette vie précisément qui est exprimée dans le droit canon et qui offre un regard plus large et plus unitaire.
Ainsi, nous découvrons que les statuts sont un miroir dans lequel nous pouvons nous reconnaître, où il est possible de lire l'œuvre de Marie en intégrant les perspectives juridiques, ecclésiales et charismatiques. C'est ce qui fait que l'œuvre n'est pas une entité abstraite comme le sont souvent pour nous les grandes organisations, mais qu'elle devient la maison, le lieu où nous pouvons vivre personnellement et de façon communautaire le charisme de l'unité. Maintenant, j'aimerais vous inviter à faire un exercice pratique pour voir comme il est intéressant d'ouvrir les statuts et trouver dans ces lignes juridiques la richesse de notre spiritualité, de notre histoire et de notre mission. Allons à la partie qui se réfère aux organes du gouvernement que nous avons étudié dans la leçon précédente et plus précisément la partie sur la présidence. Les documents officiels ont tendance à être très objectifs lorsqu'ils se réfèrent au gouvernement, à la présidence d'une entité. Ils établissent d'abord les conditions afin que quelqu'un puisse accomplir ce service et décrivent ensuite les devoirs qui en dépendent. La Constitution brésilienne, par exemple, stipule que pour être président de la République fédérale du Brésil, une personne doit avoir la nationalité brésilienne, le plein exercice des droits politiques et civils et avoir plus de 35 ans. Dans la Constitution italienne, la présidence ne peut être exercée que par des citoyens italiens qui jouissent des droits civils et politiques et qui ont 50 ans révolus. Dans les deux cas, les tâches associées à cette fonction de présidence sont ensuite énumérées. Et que disent nos statuts sur la présidence de l'œuvre de Marie? Ils prévoient une présidence laïque et féminine avec la coprésidence d'un focolarino prêtre. Mais ils ne se limitent pas seulement à l'aspect juridique. La présidente doit être une femme focolarine avec des vœux perpétuels. Non, lisons ensemble ce que disent les articles 2 et 3. Article 2. Le mouvement des Focolari porte le nom d'œuvre de Marie parce que sa spiritualité caractéristique, comme Marie, elle donne le Christ spirituellement au monde, la diversité de sa composition, sa diffusion universelle, ses rapports avec des chrétiens de diverses églises et communautés ecclésiales, avec des personnes de diverses croyances et même sans option religieuse, ainsi que sa présidence laïque et féminine, montre qu'il existe un lien particulier entre elle et Marie, mère du Christ et de tout homme. L'œuvre de Marie désire être, autant que possible, une présence de Marie sur la terre, pour ainsi dire sa continuation. Article 3. L'œuvre de Marie, du fait de son orientation vers le renouveau des individus, de l'Église et de la société, du fait de la variété et universalité des personnes qui la composent, du fait de ses buts et du fait de ses aspects, du fait des dialogues et des œuvres qu'elle entreprend, reflète d'une certaine manière les traits de l'Église comme l'enfant ceux de sa mère. Voyez comme c'est beau ce que disent les statuts. Nous sommes une œuvre qui veut être la présence de Marie, pour accueillir tous comme des enfants, donner la présence du Christ au monde. Ici, nous comprenons que la présidence laïque et féminine prévue par l'article 2 n'est pas le fruit d'une politique interne au gouvernement ou d'une tendance féministe de l'époque, mais d'un charisme donné par l'Esprit Saint pour offrir au monde la présence maternelle de Marie. Un projet qui a commencé avec Chiara et qui continuera au cours de l'histoire, qui a donc en soi quelque chose de prophétique. Comment alors aborder les statuts?
Accostiamoci agli statuti senza paura del testo giuridico. Abordons les statuts sans crainte du texte juridique et avec le cœur ouvert, car comme nous l'avons vu à l'occasion de ce très beau cours, ces pages décrivent notre spiritualité et notre mission sous forme juridique, mais avec des indications sur la façon dont nous pouvons les concrétiser. Les statuts contiennent tous les devoirs de la présidente et du coprésident, ce qu'ils doivent approuver, ce qu'ils doivent suivre, leurs tâches dans le domaine canonique, dans le domaine civil, mais ils contiennent aussi le cœur de leur mission, le projet de Dieu. Regardez comme c'est intéressant. Lisons les articles 82 et 91. Article 82. La présidente devra tendre constamment à incarner l'idéal de l'œuvre en reflétant en elle-même la fonction de Marie, mère de l'unité, pour les personnes qui lui sont confiées et pour celles qui sont appelées de quelque façon que ce soit à faire partie de cette œuvre. Sa présidence sera surtout une présidence de la charité. Article 91. Le coprésident aura comme premier devoir d'être toujours dans la plus profonde unité avec la présidente, devoir qu'il accomplira de tout son cœur et dans la joie pleine. Il offrira ainsi constamment à la présidente la possibilité d'examiner, à la lumière de Jésus au milieu, ses idées et ses décisions. Il lui donnera ainsi le réconfort d'une plus grande certitude que ce qu'elle demande à ceux qu'elle préside est effectivement la volonté de Dieu. Ce sont des articles qui nous font découvrir la beauté d'une œuvre de Dieu, qui éclaire la mission et disent entre autres que la présidente a autorité sur l'œuvre de Marie, une autorité qui exprime et garantit l'unité de toute l'œuvre, et que la figure du coprésident est extrêmement importante car elle permet de mettre en œuvre, dans l'exercice de cette autorité, le préambule à toute autre règle. On dit que la présidente, reflétant en elle-même la présence de Marie, prend soin de l'œuvre avec un amour profond, exerçant la présidence de la charité. À ses côtés, le coprésident garantit la présence de Jésus au milieu et la plus profonde unité. En d'autres termes, en plus de définir les devoirs de chacun, les statuts expriment une directive fondamentale pour la gouvernance de l'œuvre, le gouvernement de Jésus au milieu. J'ai donné l'exemple de la présidence, mais la beauté de ces responsabilités se trouve aussi dans les devoirs des conseillers, dans l'appartenance aux branches, dans les dialogues. Car dans les statuts, c'est la beauté du charisme qui s'exprime. L'exercice peut donc être complété par chacun de nous. Ce sera notre devoir à faire à la maison. Cherchons dans les statuts tout ce qui nous concerne et décrit notre appartenance à l'œuvre de Marie. Les statuts contiennent en effet les lignes directrices générales pour maintenir l'unité du mouvement. Nous pouvons ensuite également utiliser les règlements des différentes branches pour voir qu'ils approfondissent les normes particulières de tout ce qui est déjà décrit en termes généraux dans les statuts. Ils sont étroitement liés. In termini generali negli statuti sono quindi strettamente collegati. Grazie Chris. Merci Chris de nous avoir aidés à découvrir la profondeur du sens que les termes juridiques de nos statuts expriment et à mieux comprendre qui nous sommes, quelle est notre place dans l'Église et enfin à découvrir toute la richesse et l'originalité contenues dans nos statuts. Nous nous rendons maintenant en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rencontrer Raphaël Takoukagne. Il est avocat, inscrit au barreau du Cameroun. Il est également diplômé en droit canonique et en sciences de l'éducation. Raphaël est délégué de zone pour l'Afrique centrale et occidentale au sein du mouvement des Focolari. Avec lui, nous souhaitons approfondir la partie des statuts consacrés aux zones. Raphaël, l'œuvre de Marie, nous le savons, est répandue un peu partout dans le monde. Comment parvient-on à maintenir ensemble unis des peuples, des cultures, des religions et des personnes si différentes dans une seule réalité?
Gli statuti generali del movimento descrivono una realtà radicata nella Chiesa cattolica. Les statuts généraux du mouvement décrivent une réalité qui est enracinée dans l'Église catholique, avec une spiritualité spécifique, celle de l'unité. Et ils définissent en même temps une organisation structurée qui vise à concrétiser cette spiritualité, fondée sur une vie évangélique et qui a influencé des millions de personnes dans le monde. En poursuivant l'approfondissement de nos statuts, nous aborderons la 5e et la 6e partie. La 5e partie traite de l'organisation des zones et la 6e traite des sections, des branches et des mouvements. Les zones sont des subdivisions de l'œuvre de Marie présentes dans un territoire déterminé, tandis que les sections, les branches et les mouvements indiquent les vocations spécifiques en diversifiant le niveau d'appartenance de chaque catégorie de personnes. Eh bien, deux caractéristiques ressortent des normes de ces parties, qui rappellent à la fois la finalité spécifique de l'œuvre et aussi une pratique de l'Église souvent rappelée par le pape François dans son magistère. Ces deux caractéristiques sont l'unité et la synodalité. L'unité dans la distinction, eh bien, c'est le fil conducteur de toute notre structure. Chaque zone, chaque section, chaque branche, chaque mouvement est orienté vers cet objectif, que tous soient un, en respectant les spécificités de chacun à la manière, pourrions-nous dire, de l'unité trinitaire. C'est une référence constante tant dans la relation entre la zone et le centre de l'œuvre que dans les dynamiques relationnelles entre les différentes composantes de la zone elle-même. Et puis la synodalité, c'est seulement de la communion, une communion effective et affective dans le respect des rôles et des fonctions, des différents états de vie, que jaillit le juste chemin pour mettre en œuvre le charisme. Chacun est protagoniste important et tous sont appelés à apporter leur contribution. C'est un don spécifique, non pas une uniformité, un nivellement, mais une diversité, une valorisation de la richesse que les différentes vocations apportent à l'unité. Ma varietà, valorizzazione della ricchezza che le diverse chiamate portano all'unità. Nous savons que l'Église catholique, bien qu'universelle, vit à travers les églises particulières qui jouissent d'une certaine autonomie vis-à-vis du Saint-Siège. Existe-t-il pour nous aussi une forme de fonctionnement et d'autonomie de l'œuvre au niveau local? L'article 115 de la norme statutaire définit la zone comme la réalité de l'œuvre de Marie présente dans un territoire déterminé. Cela ne signifie pas que l'œuvre est une confédération de zones autonomes dans les différents territoires, mais que toute l'œuvre, comme dans chaque église particulière, l'Église du Christ est présente et agissante. L'expression latine du Code de droit canonique rend mieux cette analogie. In quibus et ex quibus una et unica ecclesia catholica existit, dans lesquels et à partir desquels existe la seule et unique Église catholique. Il appartient à la présidente de l'œuvre d'instituer une zone, c'est-à-dire de créer une zone, de modifier son extension territoriale et de nommer, conformément à l'article 84 des présents statuts généraux, avec l'accord du Conseil général, un délégué et une déléguée pour chaque zone de l'œuvre. Depuis quelques années, la pratique veut que cette nomination intervienne après une large consultation des membres de l'œuvre dans la zone et en dehors de celle-ci, sur les candidats possibles à cette charge. Une zone instituée est également dite constituée lorsqu'elle compte au moins les deux sections constituées conformément à leur règlement et que les principales expressions de l'œuvre sont suffisamment développées pour pouvoir être représentées au conseil de zone. Concrètement, la zone est considérée comme constituée
lorsqu'elle comprend pour chaque section au moins 3 focolars constitués, en plus de celui du responsable de zone, chacun comptant au moins 4 focolarini à vie commune et 2 focolarini mariés avec promesse. Chaque zone a ensuite ses propres organes directeurs qui dépendent du centre de l'œuvre. Pour que l'unité spirituelle et opérante entre le centre de l'œuvre et l'œuvre dans les zones soit toujours vive, et pour assurer à ces dernières un développement unitaire et équilibré, les statuts prévoient que la présidente effectuera des visites dans les zones et que les 2 délégués de zone se rendent périodiquement au centre pour renouveler le lien d'unité fraternelle et rendre compte de l'évolution de leur zone. Une image me semble bien rendre ce que sont ces visites. Pensons un instant à l'œuvre comme à un arbre. Le centre, eh bien, c'est le tronc. Les zones sont les branches principales. La visite de la présidente est comme la sève qui, du tronc, atteint chaque branche, assurant la croissance harmonieuse de tout l'arbre. Les 2 délégués de zone ont la responsabilité de l'œuvre dans le territoire qui leur est confié. Leur rôle est central dans les statuts, qui décrivent leurs tâches en termes juridiques précis. Il s'agit d'une fonction qui exige certaines conditions et qui est à durée déterminée. Le mandat est de 3 ans et peut être reconduit 3 fois consécutives. Tous les délégués de zone sont démis de leurs fonctions dès l'élection d'une nouvelle présidente de l'œuvre. Le rôle des 2 délégués de zone pourrait être défini comme un rôle trinitaire complexe. Ils sont appelés ante omnia à maintenir une unité vivante et constante entre eux et à amener constamment vers l'unité les différents membres de la zone, en maintenant les distinctions nécessaires et sacrées qui articulent l'œuvre dans la zone. L'autorité des délégués de zone, exercée en dépendance de la présidente qu'ils représentent dans la zone, est centrée sur les relations d'unité entre la zone et le centre de l'œuvre et à l'intérieur de la zone elle-même, où ils veillent à ce que chaque activité et chaque relation soient fondées sur la plus étroite unité. L'article 118 des statuts généraux énumère ensuite une série non exhaustive des tâches des délégués, comme par exemple le dénominateur commun est à nouveau l'unité entre les 2 délégués, d'où tout doit prendre son origine et vers laquelle tout doit converger. Pour accomplir pleinement leur mission, les délégués de zone s'appuient chacun sur 2 conseils, l'un distinct et l'autre mixte, tous 2 dotés de fonctions consultatives et exécutives, irremplaçables dans les processus décisionnels parce qu'ils sont l'expression à la fois de la communion et du service, qui font que chaque décision est prise après une écoute évangélique et une ouverture aux relations trinitaires entre les différents membres de l'œuvre dans la zone. Chiara, dans son journal de juin 1997, dit « Notre premier devoir est donc celui-ci, nous mettre en cordée pour gravir la pente de la volonté divine, car il n'y a pas de volonté de Dieu pour nous si elle n'est pas exprimée dans des âmes unies entre elles. Nous devons le garder en mémoire, l'avoir à l'esprit et surtout, dans la pratique, comme un point d'ancrage, comme le premier devoir naturel. Tout le reste vient en plus. » Fin de la citation. Enfin, pour compléter la 5e partie, je vous invite à lire les articles 127 et 128 qui concernent l'Assemblée de zone, un organe très important de la zone, qui permet la participation des membres de l'œuvre à l'Assemblée générale. Merci, Raphaël. Mais tous ceux qui font partie de l'œuvre de Marie sont nombreux et appartiennent à différentes réalités, comme nous l'avons dit précédemment.
Comment les statuts peuvent-ils donc préserver la spécificité de chacun tout en valorisant le peuple unique, la famille unique? L'articolo 129 degli Statuti Generali recita: L'article 129 des Statuts généraux stipule « L'œuvre de Marie, ou mouvement des Focolari, comporte des sections et des branches spécifiques dont font partie les personnes de l'œuvre selon leurs vocations distinctes. On peut donc appartenir au mouvement des Focolari à divers titres, selon le niveau d'adhésion de chacun à vivre le charisme de l'unité et l'engagement à le diffuser dans son milieu de vie. Faire partie de l'œuvre de Marie, c'est répondre à un appel de Dieu à vivre la spiritualité dans une branche particulière, qui prévoit des engagements différents selon l'appel spécifique, et pour répondre à laquelle il faut une préparation et un discernement personnel et avec ses responsables. Imaginez un grand chœur où chaque section vocale, les sopranos, les altos, les ténors, les basses, a son propre registre et sa propre mélodie, mais où toutes ensemble créent une harmonie parfaite. Ainsi, chaque section, chaque branche et chaque mouvement de l'œuvre contribue avec sa spécificité à l'unité de l'ensemble. C'est une image qui évoque la chaleur, l'accueil, le partage. Nous ne sommes pas simplement une organisation, mais une communauté de personnes unies par un idéal commun. Comme une mosaïque où chaque morceau est essentiel à la beauté de l'ensemble. Les sections des Focolarines et des Focolarini sont les piliers de l'œuvre, en raison de leur don total à Dieu. Les Focolars sont donc des lieux où la spiritualité est vécue 24 heures sur 24 par les Focolarini à vie commune et les Focolarini mariés, comme des consacrés avec Jésus au milieu, qui s'engagent à être porteurs de la lumière du charisme, garants de l'authenticité de tout ce qui est fait pour faire rayonner le charisme. Les branches sont les bras de l'œuvre au milieu du monde. Constituées de personnes de toutes les couches sociales et culturelles, elles veulent être, dans les différents domaines de la vie, des témoins qu'il est possible de vivre pour un monde uni si nous considérons nos différences comme des richesses, des dons à offrir les uns aux autres, pour une coexistence toujours plus harmonieuse. Chaque section, chaque branche, chaque mouvement est orienté vers cet objectif, que tous soient un. Les deux sections de l'œuvre et les branches dépendent de la présidente selon les indications des statuts et de leurs règlements respectifs et suivent ces décisions et directives concernant toute la vie de l'œuvre. Les mouvements sont des groupes de personnes qui partagent la nature, les buts et la spiritualité de l'œuvre selon leurs propres caractéristiques et contribuent à sa vie par des activités au large rayonnement. Les mouvements sont comme des canaux à travers lesquels le charisme de l'unité atteint des domaines spécifiques de la société. C'est le cas, par exemple, lorsque le mouvement Famille Nouvelle organise un cours pour les couples en crise, apportant ainsi le charisme de l'unité dans des situations concrètes de difficulté. La structure et la composition de l'œuvre reflètent sa richesse et sa diversité, mais aussi sa profonde unité. En comprenant comment nous sommes organisés, nous pouvons mieux vivre notre vocation et contribuer à la réalisation du rêve de Chiara, qui n'est autre que la prière de Jésus avant de quitter ce monde. Et je la répète, que tous soient un. La ripeto ancora, che tutti siano uno. Merci Raphaël de nous avoir montré comment chacun de nous est acteur dans la construction de l'œuvre de Marie. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que chaque zone n'est pas un morceau d'œuvre, mais l'œuvre tout entière. Et j'ai pensé, de la même façon peut-être, chacun de nous est appelé à être non pas simplement un représentant de sa branche particulière ou zone, mais une présence vivante de toute l'œuvre, précisément à travers son appartenance spécifique et dans le lieu où il se trouve.
Bien, passons maintenant à un autre continent et rendons-nous en Europe, plus précisément en Allemagne, pays où le dialogue entre les différentes églises et les différentes communautés ecclésiales est depuis toujours très vivant. Avec Elfriede Glaubitz, nous allons examiner la partie des statuts qui traite précisément de cette relation entre les différentes communautés, les différentes églises et aussi les personnes sans conviction religieuse. Elfriede vit au Focolare de Solingen. Elle est docteur en droit canonique et juge diocésain au tribunal métropolitain de l'archidiocèse de Cologne. Elle fait partie de la commission pour la révision des statuts de l'œuvre. Elfriede, parmi les différentes richesses et diversités dont nous avons entendu parler tout à l'heure par les deux intervenants, il y a aussi le dialogue écuménique et le dialogue interreligieux. Quelle place occupe-t-il dans nos statuts qui sont approuvés par l'Église catholique? Je vais vous présenter les dernières parties des statuts qui, au premier abord, semblent être une annexe, mais qui, en réalité, comprennent des articles importants puisqu'ils concernent les dialogues que nous vivons dans l'œuvre. Il s'agit des parties 7, 8, 9 et 10. Je vais d'abord examiner les parties 7, 8, 9 et à la fin expliquer la 10e partie. Les parties 8 et 9 n'ont qu'un seul article sur ce sujet, tandis que la 7e partie en a 5 qui concernent les chrétiens appartenant à l'œuvre qui ont été baptisés dans une autre église que l'Église catholique. Les normes de ces dernières parties des statuts doivent être comprises non pas isolément, mais dans l'ensemble des statuts. En effet, l'article 1er précise bien que les statuts contiennent les normes de vie pour toutes les personnes qui font partie de l'œuvre, en tenant compte de leurs différents modes d'appartenance. Ces normes sont différentes pour les catholiques, pour les chrétiens non catholiques, pour les fidèles d'autres religions et pour les personnes qui ont d'autres convictions non religieuses. Il y a donc là, dans l'article 1, une référence aux parties finales 7, 8, 9. L'article 2 décrit la diversité de la composition de l'œuvre de Marie, sa diffusion universelle, ses relations avec les chrétiens de différentes églises et communautés ecclésiales, avec les personnes de différentes confessions ou même de convictions non religieuses. Cette variété de types d'appartenance et la multiplicité des dialogues au sein du mouvement même, dans l'Église et dans le monde, sont caractéristiques d'un mouvement ecclésial. Lorsque, le 19 août 1984, le pape Jean-Paul II a rendu visite au Centre Maria Poli de Rocca di Papa, il a affirmé que l'œuvre de Marie, du fait de tous ces dialogues, a les mêmes traits, la même physionomie que l'Église, tels que les documents du Concile Vatican II l'ont défini. Ces documents décrivent comment l'Église catholique vit ces dialogues. Vous connaissez la constitution dogmatique sur l'Église, la Lumen Gentium, le décret sur l'écuménisme, Unitatis Redintegratio, le décret sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae. Tous ces documents sont importants pour notre vie et pour le dialogue avec d'autres personnes. Nous vivons ces 4 dialogues dans l'Église catholique. Nous les vivons avec les membres d'autres églises et communautés ecclésiales, avec les fidèles d'autres religions et avec les personnes de diverses croyances et convictions, selon l'énoncé de l'article 6 de la première partie des statuts, qui traite du but spécifique de l'œuvre. Je cite cet article 6. Sur cette base, l'œuvre s'engage.
a œuvré pour une unité toujours plus profonde entre les fidèles catholiques, s'engage à établir avec les chrétiens appartenant à d'autres églises et communautés ecclésiales des relations de communion. L'œuvre a aussi pour objectif de parvenir à travers la pratique commune de la règle d'or, parvenir à dialoguer et avoir des activités d'intérêt commun avec des personnes d'autres religions. Elle a pour objectif d'aimer et de dialoguer sur la base du plein respect de leurs options non religieuses, aimer et dialoguer les personnes qui adhèrent aux grandes valeurs humaines et chrétiennes de justice sociale, de liberté, de solidarité, de paix. Enfin, dialoguer avec la culture et les réalités humaines. Fin de la citation. En regardant ce but spécifique, on peut entrevoir l'ampleur du charisme de l'unité que Dieu a donné à Chiara pour l'Église et pour le monde, et qui est fixé dans les statuts pour les siècles. Pourrais-tu nous dire quelque chose de plus sur la 7e partie concernant ceux qui appartiennent à d'autres églises et communautés ecclésiales et l'écuménisme? Oui, la 7e partie a un long titre. Ligne de comportement concernant les fidèles d'autres églises et communautés ecclésiales qui appartiennent à l'œuvre de Marie ou mouvement des Focolari. Il me semble que parler de lignes de comportement concernant les fidèles d'autres églises et communautés ecclésiales n'est pas une formule très heureuse, car cela peut donner l'impression que les catholiques doivent adopter une certaine attitude à l'égard des non-catholiques du mouvement. Et cela peut laisser entendre que les personnes des différentes églises ne sont pas intégrées dans l'œuvre. En revanche, la 2e partie du titre affirme clairement que ces fidèles d'autres églises et communautés ecclésiales appartiennent à l'œuvre de Marie et en font partie. C'est quelque chose que nous vivons dans nos focolars, dans nos noyaux et dans toutes les vocations et branches de l'œuvre. C'est une réalité vivante que l'article 1er des statuts exprime. Je le cite. Les chrétiens qui appartiennent à d'autres églises et communautés ecclésiales vivent la spiritualité dans la mesure où les différences dans la façon dont la foi chrétienne s'exprime dans leurs églises et communautés ecclésiales et les différences dans leurs usages le leur permettent. Cet article renvoie entre parenthèses à l'article 20 et aux articles 141 à 145 de la 7e partie des statuts. L'article 20 rappelle dans son 2e paragraphe que dans les statuts ainsi que dans les règlements des branches et des subdivisions sont indiquées des lignes de comportement, des normes et des directives de l'Église catholique à observer en ce qui concerne l'écuménisme. L'histoire de la rédaction du Code de droit canonique de 1983 nous apprend que la commission préparatoire avait prévu un nouveau canon qui permettait aux chrétiens non catholiques d'être membres d'une association catholique. Mais cette proposition n'a pas été retenue par le Code actuel. Chiara, de son côté, a cependant toujours tenu à affirmer, par écrit, dans ses discours et ses rencontres, que des membres d'autres églises sont membres de l'œuvre de Marie. À chaque fois qu'il y a eu une révision des statuts,
Elle a fait de nombreuses propositions et tentatives en ce sens avec Don Foresi, Lionello, Antonio, Opus et Emmaus, afin que cette réalité puisse trouver une expression sur le plan juridique. Malheureusement, cela n'a pas pu encore se faire, puisque l'actuelle législation du Code de droit canonique ne le prévoit pas. Néanmoins, le fort désir de Chiara demeure, ainsi que son intention que tous ceux qui appartiennent aux différentes églises et communautés ecclésiales soient considérés également sur le plan juridique comme des membres de l'œuvre de Marie. Et comment ses frères et sœurs font-ils partie du mouvement? Disons qu'au terme d'un long discernement, dans nos statuts actuels, les membres d'autres églises et communautés ecclésiales sont appelés agrégés. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. L'article 16 des statuts le dit, ils peuvent faire partie de l'œuvre en qualité d'agrégés. Ils désirent faire partie de l'œuvre de Marie ou de l'une de ses subdivisions. Et ils sont attirés par le mouvement des Focolari et sa spiritualité, et ils en partagent l'esprit. Que signifie le terme agrégé? Cela signifie être associé, appartenir au même troupeau, au même peuple. Nous savons bien que la traduction du terme italien aggregato, agrégé, au singulier ou au pluriel, n'est pas aisée et peut sembler négative, en particulier en allemand, en anglais, ainsi que dans d'autres langues. L'expression agrégé peut même blesser, donnant l'impression que nous n'appartenons pas pleinement à l'œuvre, même si nous avons et vivons la même vocation. C'est précisément l'amour pour Jésus abandonné qui nous porte, nous, catholiques et membres d'autres églises et communautés ecclésiales, à collaborer pour porter remède à quelque manque d'unité que ce soit qui pourrait survenir dans l'œuvre, dans leur église ou communauté ecclésiale et entre les chrétiens. Et nous reconnaissant comme de véritables frères et sœurs dans l'unique Église du Christ, toute l'œuvre s'engage à établir avec les chrétiens appartenant à d'autres églises et communautés ecclésiales des relations de communion fraternelle et de témoignage commun en vue de rétablir la communion pleine et visible. C'est ce qu'énoncent les articles 6b et 144. Tout cela fait partie du but spécifique de l'œuvre. Les articles 141 à 144 réaffirment ce but et soulignent que l'œuvre de Marie s'engage à participer avec tous les chrétiens appartenant à l'œuvre à la réalisation des initiatives écuméniques promues par l'Église catholique et, en unité avec l'autorité catholique ecclésiale compétente, à participer aux activités et initiatives écuméniques promues par d'autres églises et communautés ecclésiales. À l'article 144, on peut lire que tous les chrétiens appartenant à l'œuvre travaillent ensemble au rétablissement de la pleine communion visible entre les églises, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à la conversion du cœur, à la sainteté de vie, au témoignage de l'amour réciproque, au dialogue, celui qui est appelé dialogue de la vie ou du peuple, et cela par l'organisation de congrès de différents styles, comme par exemple le récent congrès écuménique qui s'est tenu en mars 2025 à Castel Gandolfo,
en prenant des initiatives de formation et d'études et enfin par la prière et en étant une présence vivifiante dans leurs églises et communautés ecclésiales d'appartenance. Toutes ces paroles très significatives sont des citations des statuts. La 7e partie des statuts se termine par l'article 145 qui a une grande importance et une grande pertinence dans la vie concrète de l'œuvre. Le voici, cet article. La vie des membres d'autres églises et communautés ecclésiales sera demandée dans les formes les plus opportunes chaque fois que cela sera nécessaire afin de prendre en considération l'esprit et la pratique de leurs églises et communautés ecclésiales respectives. Cet article souligne l'importance de solliciter l'avis de membres appartenant à d'autres églises et communautés ecclésiales, c'est-à-dire de chrétiens non catholiques, chaque fois que cela est nécessaire. Cela veut dire qu'avant de prendre une décision en la matière, il faut demander l'avis de nos sœurs et de nos frères chrétiens. Comment vivons-nous cette claire indication, recommandation des statuts? Elle s'applique avant tout dans les zones, dans le conseil de zonettes et de zones. Elle s'applique également au Conseil général de l'œuvre où, récemment, la présidente de l'œuvre a invité 2 membres d'autres églises à participer précisément en vertu de cet article. Il est écrit également dans les statuts que la présidente peut inviter à l'Assemblée générale de l'œuvre en tant qu'observateur quelques agrégés et collaborateurs, comme le dit l'article 78. Et cela se fait déjà depuis plusieurs années. En outre, d'autres cas qui ne sont pas mentionnés dans les statuts prouvent combien il est important de demander l'avis de nos membres non catholiques, comme par exemple pour la préparation du texte de la parole de vie, pour l'élaboration de discours, de thèmes, pour la consultation des sections et des branches, les dialogues, les grandes rencontres, etc. Et qu'en est-il des fidèles de religion non chrétienne et les personnes sans conviction religieuse? Tout à l'heure, en me référant à l'article 78, je viens d'utiliser le terme « collaborateur ». Qui sont les collaborateurs selon nos statuts et comment comprendre leur rôle dans l'œuvre? L'article 16 les définit ainsi. Les collaborateurs sont les fidèles d'autres religions non chrétiennes et les personnes de conviction non religieuse. Leur avis sera également sollicité chaque fois que ce sera nécessaire pour les décisions de l'œuvre qui pourraient les concerner d'une manière ou d'une autre. Voici ce qu'énoncent les articles 146 et 147. Pour les fidèles de religion non chrétienne, à l'article 21, et pour les personnes de conviction non religieuse, l'article 22, qui souhaitent adhérer à l'œuvre, sont prévues des normes particulières dans les présents statuts et dans les règlements des branches et subdivisions. L'article 147 précise notre manière d'entrer en relation avec les personnes de conviction non religieuse. Cet article mentionne les nombreuses valeurs qui sont d'une grande actualité dans le monde d'aujourd'hui où nous rencontrons de nombreux défis. Voici l'article. Dans les relations avec ces personnes,
on aura le plus grand respect de leur conscience, puisque celle-ci est éclairée par les valeurs humaines innées en chaque personne. De même, les relations que ils auront avec les chrétiens et les fidèles des différentes religions s'exprimeront elles aussi par la même attention et le même respect. Afin de témoigner de l'unité de la famille humaine, ces relations seront marquées par la concorde et la fraternité entre croyants et non-croyants en vue du bien de l'humanité. Elles se concrétiseront par des actions communes de solidarité en faveur des individus ou des populations qui souffrent toutes sortes de pauvreté, d'injustice, de guerre, d'exploitation et de maladie. Cet article me plaît beaucoup, il est vraiment beau, parce qu'il décrit tout ce qui manque très souvent dans la société d'aujourd'hui et que nous pouvons donner à l'humanité en vivant l'idéal. Le dernier paragraphe de l'article 147 concernant les personnes de conviction non religieuse énonce, je cite, « Dans toutes ces relations, l'œuvre se conformera aux normes du magistère vivant de l'Église catholique. Cela montre que ce dialogue est vécu en unité avec l'Église et les paroles de cet article constituent une transition avec la dernière partie des statuts. » Voilà, il ne reste plus que la 10e partie. Pourquoi cette relation avec les autorités ecclésiastiques est-elle encore mentionnée dans un chapitre? Pour le comprendre, il faut avoir présent à l'esprit que tout est lié, du début des statuts jusqu'à la fin, jusqu'au dernier article. On l'a déjà dit, l'œuvre de Marie est une association privée dotée d'une personnalité juridique en vertu des canons de 198 à 311 et de 321 à 329 du Code de droit canonique. Donc, association privée constituée selon les normes de l'Église catholique. Ces statuts généraux sont approuvés par le Saint-Siège, comme le dit l'article 1. Nous sommes reconnus par l'Église catholique, qui a pour tâche d'encourager notre mouvement, de le soutenir et de préserver le charisme de Chiara. Nous connaissons bien l'amour de Chiara pour l'Église. En effet, même pendant la période d'épreuve, elle s'est toujours conformée aux directives de l'Église catholique, au magistère du pape et des évêques. Elle a écrit de nombreux rapports sur le but spécifique de l'œuvre. C'est pourquoi, dans sa 10e partie, les statuts nous invitent, nous demandent d'être en contact dynamique, vivant avec les autorités ecclésiastiques compétentes. Le centre de l'œuvre assure le suivi et les relations avec le Saint-Siège en premier lieu, avec le pape, avec le dicaster pour la famille, laïque et vie, et selon les nécessités, les relations avec d'autres dicastères comme le dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens ou celui pour les évêques. Il appartient à la présidente de représenter et de veiller aux relations avec le Saint-Siège conformément aux articles 148 et 149 des statuts. Les articles 150 et 151 précisent qui sont les personnes responsables de ces relations avec le Saint-Siège et avec les diocèses et comment on collabore. Il s'agit de la présidente, du centre de l'œuvre, des délégués de l'œuvre dans les zones. Ce sont eux qui maintiennent vivante cette relation avec les autorités ecclésiales compétentes.
La note finale des statuts précise brièvement l'histoire des différentes étapes de l'approbation de l'œuvre de Marie que Lucia Abiniente a présentée lors de la 3e leçon de l'UPM. Merci Elfriede de nous avoir montré comment l'œuvre a les bras ouverts pour accueillir tout le monde, pour vivre le que tous soit un, sans pour autant cacher les blessures vives et les pas que nous reconnaissons devoir encore accomplir. Avant de conclure, nous souhaitons demander à nos 3 invités de nous faire part de leurs dernières réflexions. Commençons par Chris. Quels sont tes vœux pour l'avenir? Au terme de ce parcours de formation, j'espère que nous pourrons regarder avec d'autres yeux la mission que nous avons assumée dans l'œuvre et nous demander si ce qui est écrit dans les statuts s'incarne à travers nous là où nous sommes. Si la réponse est affirmative, cela signifie que le charisme continue à être vivant, que nous correspondons à notre vocation. Parce que, comme nous l'avons vu, les statuts témoignent d'une réalité divine qui doit être comprise et vécue dans l'espace et dans le temps par nous tous. Et je termine par cette invitation. Lisons les statuts dans une ouverture totale pour les incarner et réussir à saisir l'aspect charismatique, même dans les parties plus purement juridiques. Je souhaite qu'à travers les statuts, nous puissions voir notre complexité, notre diversité et beauté comme un don spécial de Dieu. Ce sera beau si nous les lisons ensemble dans nos groupes en demandant à Dieu la sagesse pour comprendre l'œuvre de Marie, non seulement au niveau organisationnel ou institutionnel, mais dans son dessein pour réaliser avec joie notre mission dans les communautés locales et surtout notre engagement personnel pour l'Automnes. Et à toi, Raphaël, un mot de conclusion? Je termine avec les paroles de Chiara Lubich qui, répondant à la question de savoir pourquoi elle lisait et méditait sans se lasser les statuts, disait « Je le fais pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il y a en eux un Esprit Saint prophétique. Et deuxièmement, je le fais parce que dans la Mariapolie du ciel, je veux voir tout le monde lire les statuts et les règlements. » Fin de citation. N'oubliez pas, les statuts sont un outil précieux, mais c'est l'amour et l'unité qui doivent guider nos actions, y compris la lecture des statuts. Et je vous rappelle le préambule de chaque règle. Posons-nous la question. Comment puis-je, dans ma réalité quotidienne, contribuer à cette grande famille? Peut-être en vivant avec plus de conscience mon rôle spécifique. Peut-être en approfondissant ma connaissance des statuts, ou peut-être encore en partageant avec d'autres cette vision de l'unité dans la diversité. Merci. Elfriede, nous terminons avec toi. Tu as le dernier mot. Et selon moi, il vaut vraiment la peine de lire les statuts pour mieux connaître cette œuvre, telle qu'elle est reconnue par l'Église catholique, ainsi que pour comprendre l'ampleur du charisme et la force de son rayonnement dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Merci à tous les 3. Merci encore, Chris, Elfriede et Raphaël, de nous avoir guidés dans cette dernière leçon. Merci à vous tous d'avoir participé à ce cours. Et merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Comme toujours, nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires et vos questions afin que nous puissions y répondre dans un délai d'1 mois dans notre rubrique « En dialogue » sur le site universitapopularemariana.org. Vous pouvez nous envoyer tout cela à notre adresse email upm@focolare.org. Vous trouvez également sur le site les questions pour les entretiens de groupe que vous organiserez dans vos régions. Enfin, il nous serait très utile d'avoir un retour sur ce cours. Nous avons préparé un bref questionnaire auquel nous vous demandons de répondre. Vous trouverez le lien dans les commentaires de YouTube et sur notre site.
Très bien, alors merci beaucoup à tous. Il ne nous reste plus qu'à nous saluer et à nous dire à bientôt pour le prochain cours UPM. Au revoir. Ciao.